Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série sur la chimie organique consacrée à la nomenclature des familles que l'on voit en terminale. On va commencer par revoir la nomenclature des alcanes linéaires que l'on a vu en première et qui sera la base que l'on retrouvera dans toutes les molécules organiques. Alors vous ne pouvez retenir que les 4 premiers puisque c'est très rare dans les sujets d'aller plus loin que 4 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc on retient qu'avec un carbone c'est la racine est méthane, avec 2 éthane, avec 3 propane et avec 4 butane. Dans tous les exemples que l'on va voir après, pour les familles, vous pourrez faire une pause pour chercher après le premier exemple. On commence par la première famille étudiée qui s'appelle les halogénoalcanes. Comme leur nom l'indique, ce sont des alcanes où un hydrogène a été substitué par un halogène. Alors on a mis ici le H en évidence, mais évidemment ce n'est pas une représentation habituelle. Alors les halogènes le plus souvent rencontrés sont le chlore, le brome, l'iode ou encore le fluor. Donc voilà ici un halogénoalcane ou encore ici en formule topologique. Pour son nom, on va partir de celui d'alcane précédé du préfixe correspondant à l'halogène, donc il sera chloro, bromo, etc., en précisant éventuellement son emplacement sur le squelette si nécessaire. Comme pour les autres groupes constituants, on va choisir la numérotation qui donne le numéro le plus petit, donc celle-ci. Et on aura donc, avec 4 carbones, une racine qui va être butane, et le groupe chloro qui est sur le premier carbone, donc 1-chlorobutane. Toujours un tiret entre les chiffres et le nom. Alors ici, on doit préciser, puisque dans le deuxième exemple, on va voir, il existe aussi 4 carbones donc, et le chlore sur le deuxième, donc du 2-chlorobutane. Pour le troisième exemple, on va se retrouver avec une chaîne principale de 4 atomes de carbone et 2 groupes substituants, un groupe bromo et un groupe méthyle. On va donc devoir numéroter de manière à ce que la suite de ces numéros soit la plus petite possible. Donc par exemple ici, si on numérote 2, 3 ou 2, 3, ça ne changerait rien. Par contre, si on avait 2, 3 et 2, 4, 23 c'est plus petit que 24. Alors ici, une fois qu'on a pris la numérotation, on va devoir attribuer le plus petit numéro au groupe substituant qui va venir en premier dans le nom. Alors l'ordre des substituants se fait par ordre alphabétique. Donc ici, bromo en premier et méthyle après. Donc ce sera le 2-bromo 3-méthylbutane. Deuxième famille étudiée, les amines. Ce sont des molécules qui vont contenir le groupe amino, qui va s'écrire soit NH2, soit NH, soit même N tout court avec des carbones qui seront attachés. Ici, on a un exemple d'amine primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul carbone accroché au N. Son nom va être celui de l'alcane, sans le E final, et suivi du suffixe amine. Ici, par exemple, on a 4 atomes de carbone, ce qui va donc donner la racine butane, plus la fonction amine, donc butane-amine. S'il existe des ramifications sur l'azote, on va préciser son nom en préfixe. Et ici, pas de numéro, puisque c'est que pour les carbones, mais avec un N pour indiquer que c'est bien accroché à l'azote. Sur le deuxième exemple, c'est le cas, on a un amine secondaire avec un groupe alkyle sur le N. On a donc bien un amine ici. On a 3 carbones sur la chaîne principale, donc on va avoir un propane-amine auquel on ajoute un groupe méthyle sur l'azote, donc ce sera un N-méthylpropanamine. Dernier exemple sur ce qu'on appelle un amine tertiaire, donc avec 3 carbones attachés sur l'azote. On a mis ici que la formule topologique. La terminaison toujours donc amine avec le N ici. Ensuite toujours 3 carbones, donc la racine propane. Et cette fois-ci 2 groupes méthyl sur l'azote que l'on va donc écrire NN diméthylpropanamine. On passe à la famille des esters. Ce sont des molécules formées à partir d'un acide carboxylique qu'on a déjà vu en première et d'un alcool. Les noms ici, acide propanoïque, 3 carbones, et méthanol, un seul carbone. Quand on associe les deux dans une transformation, on obtient un ester qui est donc de cette formule-là ou encore sous la forme topologique. Pour le nom, il va être aussi composé de 2 parties, une qui va provenir du nom de l'acide et l'autre qui proviendra du nom de l'alcool. Pour la première partie, on enlève le terme acide et on change la terminaison oïque en oate. On obtient donc propanoate. Ensuite, on ajoute un 2
et on remplace le nom de l'alcool par celui du groupe alkyle. C'est-à-dire que le méthanol va devenir méthyle, mais on ajoute un E à la fin. On obtient donc au final propanoate de méthyle. J'insiste sur le E, il y a bien un E à la fin. Deuxième exemple, donc là toujours pareil, vous pouvez faire une pause si vous voulez trouver le nom avant. Voilà sous forme donc de formule semi-développée ou sous forme de formule topologique. On retrouve la partie provenant de l'acide méthanoïque, un seul carbone, qui va donner la première partie méthanoate, et la deuxième partie qui provient de l'alcool avec 2 carbones ici, donc c'était l'éthanol qui va donner donc d'éthyle. On a donc ici un méthanoate d'éthyle. On termine avec les amides. Cette fois, ils sont formés à partir d'un acide carboxylique et d'un amine. On va pouvoir donc retrouver les amides primaires qui, eux, réagissent avec l'ammoniac, comme ci-dessous, entre l'acide propanoïque et l'ammoniac. Donc quand ça s'attache, on obtient cet amide-là, donc qui est un amide primaire, ou encore sous cette forme-là topologique. Le nom d'un amide primaire, formé sur le même modèle que celui des amines, va être celui d'alcane, à laquelle on aura enlevé le E, suivi du suffixe amide. Donc ici, on a 3 carbones, c'est-à-dire une racine propane, et la fonction amide qui va donc donner propane-amide. S'il existe des ramifications sur l'azote, on va préciser son nom en préfixe comme pour les amines. Exemple sur cette deuxième molécule où on voit que l'on a 2 carbones dans la partie amide. Donc on va avoir un éthane et le groupe ici donc amide. Et on va retrouver ici un groupe substituant méthyle sur l'azote. On va donc avoir un N-méthyl-éthanamide. Dernier exemple, sur cette molécule, on a toujours 2 carbones dans la chaîne principale, c'est-à-dire celle qui comporte le groupe amide. On va donc avoir toujours un éthane amide, mais cette fois, on a 2 groupes substituants sur l'azote, un groupe méthyle et un groupe éthyle. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va les placer dans l'ordre alphabétique et on aura donc un N-éthyle, N-méthyle, éthanamide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine qui sera sur les polymères. Au revoir.